Avez-vous déjà ressenti un vide dans votre cœur, malgré toutes les occupations et responsabilités de la vie? Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe ce que vous accomplissez, quelque chose manque à votre paix intérieure? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans l'islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace de lumière et de sagesse, où nous explorons ensemble le chemin vers la sérénité, la gratitude et la proximité avec Allah. Avant de plonger dans notre sujet du jour, je vous invite à faire un petit geste. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une parole bénéfique. Chaque vidéo que nous partageons est conçue pour nourrir votre âme, éveiller votre cœur et inspirer vos actions quotidiennes. Imaginez un instant pouvoir transformer votre vie en seulement 30 jours, simplement en vous reconnectant avec Allah chaque jour à travers le dhikr. Imaginez ressentir la paix intérieure qui vous a échappé, même au milieu des défis et des responsabilités quotidiennes. Seriez-vous prêt à entreprendre ce voyage spirituel, à ouvrir votre cœur à la guidance et à la lumière d'Allah? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 dhikrs puissants qui, pratiqués chaque jour, peuvent purifier votre cœur, renforcer votre foi et illuminer votre quotidien. Fermez les yeux un instant et laissez votre esprit ralentir. Écoutez le murmure de votre propre respiration, le battement régulier de votre cœur, et sentez la vie couler doucement à travers vous. Dans ces instants de calme, commencez à percevoir une vérité profonde. Notre âme, bien qu'entourée de distractions et de tumultes, cherche constamment un refuge. Elle cherche la paix. Et ce refuge, mes chers frères et sœurs, se trouve dans le dhikr, le rappel conscient et sincère d'Allah. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots que l'on récite mécaniquement. C'est un acte vivant, vibrant, qui relie l'âme à son Créateur. Lorsque vous dites « Subhanallah, alhamdulillah » ou « La ilaha illallah », ces paroles ne flottent pas dans le vide. Elles pénètrent votre cœur, apaisent votre esprit et nettoient les couches de stress, de colère et d'inquiétude qui s'accumulent avec le temps. Allah nous le rappelle avec douceur et clarté dans le Coran. Ceux qui croiront et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Pensez un instant à ce verset. L'apaisement du cœur n'est pas trouvé dans la richesse, dans le pouvoir, ni dans la reconnaissance des autres. Il se trouve dans le contact conscient avec Allah, dans ce moment où vous vous arrêtez et lui rappelez sa grandeur. Le dhikr est la clé qui ouvre les portes de la tranquillité intérieure. Chaque mot, chaque souffle récité en sa mémoire est une goutte d'eau qui vient purifier le jardin de votre cœur. Laissez-moi vous raconter une histoire simple, mais profonde. Il était une fois un homme écrasé par le stress du travail, les responsabilités familiales et les pressions de la vie quotidienne. Son esprit ne trouvait jamais de repos, et ses nuits étaient remplies d'inquiétude. Un soir, par curiosité, il commença à réciter Subhanallah avant de dormir, à voix basse, presque en chuchotant. Les premiers jours, rien ne changea vraiment, mais il persista. Chaque soir, il prenait ce moment pour se rappeler la perfection d'Allah, sa grandeur et sa miséricorde. Après quelques semaines, quelque chose d'incroyable se produisit. Un calme s'installa dans son cœur, un apaisement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Le stress, toujours présent dans sa vie, avait perdu son emprise. Il avait découvert la force silencieuse mais puissante du dhikr. Mes chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver cette paix dans votre quotidien? Est-ce le bruit incessant du monde, les pensées qui tournent en boucle, ou est-ce simplement
que nous oublions de nous arrêter, de respirer et de nous reconnecter avec notre Créateur. La réponse est unique pour chacun de nous, mais la solution reste universelle. Le rappel d'Allah, le dhikr, est un refuge accessible à tout moment. Imaginez votre cœur comme un vase rempli d'eau boueuse par les soucis et les inquiétudes. Chaque mot de dhikr est une goutte d'eau pure qui dilue l'obscurité, rendant votre cœur plus clair et plus lumineux. Même une courte prière ou un simple Subhanallah peut transformer une journée entière, en apportant un sentiment de sérénité que rien d'autre ne peut offrir. C'est dans ces instants que l'âme se rappelle. Elle appartient à Allah, et c'est en lui seul qu'elle trouve sa tranquillité. Subhanallah. 3 syllabes simples, mais puissantes. Lorsque vous prononcez ces mots, vous élevez votre âme, vous glorifiez celui qui est parfait dans toute sa grandeur, celui dont la perfection dépasse l'imagination humaine. Subhanallah, gloire à Allah, est bien plus qu'une expression. C'est un pont qui relie votre cœur à la majesté divine. Chaque matin, chaque soir, chaque instant où vous murmurez ce dhikr, vous ouvrez une porte invisible, une porte qui libère la gratitude et transforme votre perception du monde. Dans le Coran, Allah nous ordonne « Et glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut » Sourate Al-A'la, 87.1. Ces mots ne sont pas seulement une invitation, mais une directive, un rappel de la centralité de la glorification d'Allah dans notre vie quotidienne. Imaginez votre journée commencer avec ces mots. Subhanallah. Au lieu de vous attarder sur vos frustrations, vos inquiétudes, vos défis, vous dirigez votre esprit vers la perfection et la beauté d'Allah. Cette simple action transforme votre mentalité. Les obstacles paraissent moins lourds, les difficultés moins écrasantes, et le monde commence à révéler ces merveilles que nous avons trop souvent ignorées. Prenons l'exemple de Fatima. Elle avait l'habitude de se concentrer sur ce qui lui manquait, sur ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie. Ses journées ont été teintées de plaintes et de frustrations. Un jour, elle décida d'essayer quelque chose de simple. Répéter Subhanallah 100 fois par jour. Au début, cela semblait un petit effort, presque insignifiant. Mais avec le temps, elle commença à remarquer de petits changements. Chaque fois qu'elle disait ces mots, elle ressentait une étincelle de conscience, une reconnaissance des bénédictions qu'elle avait ignorées. En un mois, Fatima réalisa combien de beauté et de grâce l'entouraient. Le sourire d'un enfant, la chaleur du soleil, la nourriture sur sa table, la santé de sa famille. Ce simple dhikr avait ouvert ses yeux à la richesse cachée dans la vie quotidienne. Subhanallah nous apprend aussi l'humilité. Rien n'est parfait dans ce monde matériel, rien n'est absolu sauf Allah. Chaque échec, chaque imperfection, chaque déception devient une occasion de se tourner vers lui et de lui rappeler sa perfection. Lorsque vous prononcez Subhanallah, vous élevez votre esprit au-dessus des préoccupations terrestres. Vous vous connectez à quelque chose de plus grand, de plus puissant et de plus consolateur que tout ce que la vie peut vous offrir. Imaginez un instant. Et si vous commenciez chaque journée en glorifiant Allah, en ouvrant vos yeux et en murmurant Subhanallah avant même de toucher vos responsabilités quotidiennes, pouvez-vous sentir l'énergie que cela apporterait, la perspective qui se transformerait, la gratitude qui s'élèverait dans votre cœur? Ce petit acte, simple mais puissant, a le potentiel de métamorphoser votre mentalité, d'illuminer vos moments sombres et de créer un espace de sérénité et de clarté dans votre vie. Alors, mes frères et sœurs, laissez ce dhikr résonner dans votre cœur. Faites-en une habitude, un compagnon fidèle de vos journées. Subhanallah n'est pas seulement une parole, c'est une clé, une lumière, et un rappel constant que la perfection appartient à Allah seul. Chaque souffle que vous prenez peut devenir une glorification, chaque battement de cœur, un rappel de sa grandeur. Pouvez-vous commencer votre journée ainsi et observer votre perspective changer,
un moment à la fois. Alhamdulillah. Que toute louange soit à Allah. Fermez les yeux un instant et sentez la douceur de ces mots résonner dans votre cœur. Chaque respiration que vous prenez, chaque battement de votre cœur, chaque sourire échangé avec un proche, chaque rayon de soleil qui caresse votre peau, tout cela est un don d'Allah. Et lorsque vous dites « Alhamdulillah », vous reconnaissez ces dons, vous les accueillez avec gratitude, et vous ouvrez une porte intérieure qui transforme la tristesse en contentement, le vide en plénitude et le désespoir en espoir. Le Coran nous enseigne cette vérité de manière éclatante. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Chaque mot de ce verset est une promesse. Lorsque vous vous tournez vers Allah avec gratitude, même pour les plus petits bienfaits, cette gratitude devient un aimant pour davantage de bénédictions. Imaginez le pouvoir que cela détient. Un simple acte de reconnaissance a la capacité de changer la dynamique de votre vie, de transformer ce que vous possédez déjà en une source inépuisable de satisfaction et de lumière intérieure. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Ahmed. Il traversait une période sombre, un moment où les défis semblaient s'accumuler sans fin. La fatigue mentale, les responsabilités écrasantes et les épreuves personnelles avaient rendu ses journées lourdes et ses nuits agitées. Mais Ahmed décida d'essayer quelque chose de simple, presque humble. Chaque soir, avant de dormir, il répétait « Alhamdulillah » pour tout ce qu'il avait encore. Sa santé, sa famille, le toit au-dessus de sa tête, la nourriture sur sa table, même la possibilité de respirer un nouvel air chaque matin. Au début, cela semblait trivial, presque inutile. Mais au fil des jours, quelque chose commença à changer. Une lumière intérieure se mit à briller, faible d'abord, puis de plus en plus claire. Il remarqua que ses pensées devenaient plus positives, que son cœur s'allégeait et que les défis de la vie n'avaient plus le même poids écrasant. Cette pratique quotidienne, cette simple reconnaissance des dons d'Allah transforma son état intérieur et lui permit de voir le monde sous un nouveau jour, riche en beauté et en espoir. Mes chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Quelle bénédiction avez-vous reçue que vous pourriez commencer à remercier aujourd'hui? Peut-être est-ce un sourire d'un proche, la voix aimante d'un parent, un toit sûr sur votre tête, ou simplement le souffle d'une nouvelle journée. Chaque chose pour laquelle vous exprimez de la gratitude devient un point lumineux dans votre vie, une petite lumière qui éclaire même les jours les plus sombres. La puissance de Alhamdulillah réside dans sa capacité à nous reconnecter avec la source de toute vie. Dans le tumulte quotidien, il est facile d'oublier combien nous sommes bénis. Mais lorsque nous nous arrêtons, même un instant, pour exprimer notre gratitude, nous commençons à voir la perfection d'Allah dans chaque détail de notre existence. Le dhikr d'Alhamdulillah ne transforme pas seulement notre perception, il purifie notre cœur, renforce notre foi et nous guide vers une vie remplie de sérénité et de satisfaction, peu importe les circonstances extérieures. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quelle bénédiction avez-vous peut-être ignorée? Quels aspects de votre vie pourraient être illuminés par la simple puissance de la gratitude? Commencez aujourd'hui, un mot à la fois, et laissez Alhamdulillah devenir le souffle même de votre existence, guidant votre cœur vers une paix durable et une lumière intérieure que rien ni personne ne pourra éteindre. La ilaha illallah. Ces mots simples mais puissants résonnent comme le cœur même de notre foi. Il n'y a de divinité qu'Allah. Cette déclaration est plus qu'un énoncé. C'est un phare, un guide, une ancre pour l'âme dans le tumulte du monde. Chaque fois que vous récitez la ilaha illallah, vous affirmez la centralité d'Allah dans votre existence. Vous vous rappelez que tout ce qui vous entoure, chaque événement, chaque joie, chaque défi, est sous sa volonté et sa sagesse infinie.
Allah nous rappelle cette vérité dans le Coran. Et votre divinité est une divinité unique. Sourate Al-Baqarah 263. Ces mots ne sont pas simplement des lettres à réciter par habitude. Ils portent un poids spirituel immense. Dans un monde où tant de choses essaient de capter notre attention, où les désirs, les peurs et les distractions pullulent, la ilaha illallah nous recentre. Elle nous rappelle que seule la présence d'Allah peut combler notre vide intérieur et nous offrir la guidance et la sérénité que rien d'autre ne peut procurer. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une jeune femme perdue dans les distractions du monde moderne. Ses journées étaient remplies de préoccupations, de responsabilités et d'informations incessantes. Son esprit était souvent embrouillé, son cœur inquiet. Elle décida un matin de commencer sa journée par « La ilaha illa Allah », la récitant à voix douce, laissant ces mots s'infiltrer dans son esprit et toucher son cœur. Petit à petit, quelque chose d'incroyable se produisit. Ces paroles devinrent un phare dans ces moments de confusion, une source de lumière dans le stress et l'anxiété. Elle lui rappelait que, malgré le chaos extérieur, Allah restait son guide et son refuge. Sa vie, bien que remplie de défis, commença à prendre une nouvelle dimension. Elle ressentait un calme intérieur, une force tranquille qui lui permettait de traverser chaque situation avec plus de clarté et de confiance. La beauté de la ilaha illallah réside dans sa capacité à purifier l'âme. Chaque répétition est comme une vague qui lave les soucis, les doutes et les attachements à ce qui est éphémère. Elle fortifie la foi et rappelle que notre existence n'est pas indépendante, mais intimement liée à celui qui nous a créés. C'est un rappel quotidien que tout ce que nous possédons, tout ce que nous vivons, est sous la supervision divine, et que la véritable puissance et sécurité résident uniquement en Allah. Imaginez un instant pouvoir traverser vos journées en portant cette certitude dans votre cœur. Chaque décision, chaque interaction, chaque souffle devient une opportunité de se rappeler sa grandeur. Pouvez-vous reconnaître la grandeur d'Allah dans chaque décision et chaque instant de votre vie? Même dans les moments de doute ou de fatigue, cette déclaration simple mais profonde peut transformer votre perception en vous reconnectant à l'essentiel et en vous apportant une clarté que rien d'autre ne peut offrir. Récitez. La ilaha illa Allah n'est pas seulement un acte de foi, mais un acte de libération. Il libère votre esprit des chaînes de l'inquiétude, des illusions du monde et des désirs éphémères. Il place votre âme dans un état de réceptivité, ouverte à la guidance, à la sagesse et à la miséricorde d'Allah. C'est un rappel constant que votre vie a un centre, une direction, et que chaque souffle est une opportunité de se rapprocher de la perfection divine. Imaginez un instant votre journée typique. Le réveil sonne, les obligations s'accumulent, les emails s'entassent, et les responsabilités semblent peser de plus en plus. Dans ce tourbillon, il est facile de perdre la sérénité et la clarté. Pourtant, il existe une méthode simple, mais incroyablement puissante, pour transformer non seulement vos émotions, mais aussi vos interactions et vos décisions. La pratique quotidienne des 3 dhikrs. Subhanallah, Alhamdulillah et la ilaha illallah. Ces mots ne sont pas de simples phrases récitées par habitude. Chacun agit comme un outil concret pour remodeler votre perception de la vie. Par exemple, lorsque vous commencez à dire « Subhanallah », vous prenez conscience de la perfection et de la grandeur d'Allah. Cela ouvre votre esprit à la gratitude, car vous commencez à remarquer les merveilles qui vous entourent, même dans les petites choses de la vie. Alhamdulillah vous rappelle de remercier Allah pour ce que vous possédez déjà, ce qui transforme l'insatisfaction et la frustration en contentement et en paix intérieure. Enfin, la ilaha illa Allah centre votre esprit sur l'unicité d'Allah.
vous libérant de l'anxiété liée aux circonstances et aux imperfections de la vie quotidienne. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue vous critique injustement. Votre première réaction instinctive pourrait être la colère, la frustration ou l'irritation. Mais maintenant, appliquez le dhikr. Respirez profondément et murmurez « Subhanallah ». Ce simple rappel de la perfection et de la grandeur d'Allah vous éloigne du jugement immédiat et vous permet de répondre avec patience. Ensuite, dites « Alhamdulillah » pour les aspects positifs de votre journée ou votre capacité à gérer cette situation. Vous vous sentez soudainement plus fort et plus calme, moins emporté par vos émotions. Enfin, répétez « La ilaha illa Allah » et vous réalisez que tout, même ce conflit, se déroule selon la sagesse divine et qu'Allah vous guide dans chaque interaction. Ce petit rituel transforme un moment de tension en opportunité de croissance spirituelle. La magie de ces dhikrs réside dans leur simplicité et leur constance. Ils ne nécessitent pas de temps prolongé ni d'efforts extraordinaires. Quelques minutes par jour suffisent pour changer le cours de votre perception. Ils renforcent votre patience face aux défis, cultivent la gratitude dans vos réussites et échecs, et créent une résilience intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une tâche stressante devient un test de foi, un retard devient une leçon de patience, et même une critique devient un rappel de l'importance de rester centré sur Allah. Posez-vous cette question. Si vous aviez la paix intérieure, comment réagiriez-vous aux défis quotidiens? Si votre esprit était calme et votre cœur rempli de sérénité, quelles décisions prendriez-vous différemment? Les dhikrs ne sont pas seulement des mots, ils sont des instruments pratiques pour transformer vos choix, vos comportements et votre perspective globale sur la vie. Commencez par un simple mot aujourd'hui. Respirez, répétez. Subhanallah, Alhamdulillah et La ilaha illallah. Observez comment ces paroles s'infiltrent dans votre esprit, influencent vos réactions et transforment votre journée. Petit à petit, vous découvrirez une vie où la patience devient naturelle, la gratitude constante et la sérénité un état permanent, peu importe les défis que vous rencontrez. Aujourd'hui, je vous lance un défi qui peut transformer votre vie, un pas concret vers un cœur plus apaisé et une âme plus connectée à Allah. Ce défi est simple dans sa forme mais puissant dans ses effets. Pratiquez quotidiennement les 3 dhikrs. Subhanallah, Alhamdulillah et La ilaha illallah pendant 30 jours consécutifs. Ce n'est pas seulement une routine, mais un voyage spirituel, une exploration consciente de la paix intérieure et de la gratitude, un engagement à placer Allah au centre de chaque moment de votre vie. Imaginez-vous demain matin, avant même que le monde ne commence à vous submerger, prendre quelques minutes pour respirer, fermer les yeux et réciter ces paroles sacrées. Chaque mot devient un rappel, un ancrage, une lumière dans votre journée. Subhanallah pour admirer la perfection d'Allah dans la création. Alhamdulillah pour accueillir la gratitude pour ce que vous possédez. Et La ilaha illallah pour renforcer la certitude que tout ce qui vous arrive est sous la guidance divine. Ce rituel, répété chaque jour, est une manière concrète d'entraîner votre cœur et votre esprit à rester centrés sur Allah, quelles que soient les épreuves ou les distractions autour de vous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que même un acte petit mais constant dans l'adoration est aimé par Allah. Cette constance est la clé. Ce n'est pas la grandeur de l'acte qui compte, mais la régularité et la sincérité avec lesquelles vous le faites. Chaque jour, chaque répétition, chaque souffle consacré à ce rappel devient une pierre angulaire dans la construction de votre paix intérieure et de votre connexion spirituelle.
Même si, certains jours, vous ressentez que vous êtes fatigué et distrait ou que votre cœur est lourd, persistez. C'est précisément dans ces moments que votre engagement est le plus puissant. Car la constance face aux défis transforme le simple rituel en une source profonde de force intérieure. Je vous encourage à noter vos expériences. Tenez un petit journal spirituel. Chaque jour, écrivez vos pensées, vos émotions, vos observations, même les plus subtiles. Remarquez comment votre perception du stress, de la gratitude et de la patience évolue. Peut-être qu'au début, vous sentirez peu de changements, mais au fil des jours, vous commencerez à percevoir la transformation subtile mais profonde dans votre vie. Vos relations deviendront plus harmonieuses, votre patience plus forte et vos journées plus lumineuses. Imaginez le 31e jour. 30 jours de rappel quotidien, 30 jours de conscience accrue, 30 jours où votre cœur a été nourri par ces mots puissants. Vous serez surpris de voir à quel point ces simples paroles ont remodelé votre façon de penser, votre façon de ressentir et votre façon d'agir. Le monde autour de vous peut rester le même, mais votre regard, votre cœur et votre âme auront changé. Alors je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Êtes-vous prêts à commencer ce voyage de 30 jours vers un cœur plus apaisé, une gratitude plus profonde et une proximité plus forte avec Allah? Êtes-vous prêts à faire ce petit engagement chaque jour, sachant que chaque effort sincère est précieux aux yeux d'Allah? Si votre réponse est oui, commencez dès aujourd'hui et laissez ce défi devenir le début d'une transformation spirituelle, durable et lumineuse. Prenons un instant pour ralentir, pour laisser le monde extérieur s'éloigner et pour entrer dans la tranquillité de notre propre cœur. Fermez les yeux un moment et écoutez le souffle de votre vie, le battement régulier de votre cœur et la douce conscience de votre existence. Dans ce silence intérieur, chaque dhikr que nous avons appris, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, devient une clé. Chaque mot ouvre une porte différente dans votre âme, et ensemble, ils harmonisent votre esprit, purifient vos pensées et élèvent votre conscience vers Allah. Subhanallah est la clé de la purification. Il nous rappelle que rien n'est parfait, sauf Allah. Lorsque vous prononcez ces mots, vous purifiez votre regard sur le monde et sur vous-même. Vous commencez à voir la beauté même dans ce qui semblait imparfait, et votre cœur se libère du poids des jugements et de la critique. Alhamdulillah, quant à lui, est la clé de la gratitude. Il transforme chaque souffle, chaque respiration, chaque instant en une occasion de remercier Allah. Même les épreuves, lorsqu'elles sont vues à travers le prisme de la gratitude, deviennent des leçons précieuses, des tremplins pour la patience et la croissance. Enfin, la ilaha illallah est la clé de l'affirmation et de la foi. Elle ancre votre cœur dans la certitude que toute divinité véritable, toute protection, toute guidance et toute force viennent uniquement d'Allah. Ensemble, ces dhikrs forment une triade spirituelle qui élève et équilibre votre âme. Allah nous guide dans le Coran à rester constants dans le rappel. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis et sur leur côté. Sourate Al-Ahzab 33-40 et 1-42. Ces mots nous montrent que le dhikr ne connaît pas de limite. Peu importe où nous nous trouvons, peu importe notre posture physique ou les distractions autour de nous, chaque moment peut devenir une opportunité de connexion avec Allah. Même au milieu d'une journée chargée ou d'un environnement bruyant, ces paroles peuvent résonner dans votre cœur et rappeler votre essence. Fermez les yeux et posez votre esprit dans cet espace de réflexion. Ressentez comment Subhanallah purifie les pensées envahies par le doute ou le jugement. Comment Alhamdulillah fait croître la gratitude et l'acceptation. Et comment la ilaha illallah renforce votre foi et votre certitude dans la guidance divine. Imaginez ces mots se répandre comme une lumière douce dans chaque coin de votre cœur, touchant les parties de vous
que vous aviez oublié ou négligé. Chaque dhikr est une graine, et chaque répétition est une pluie bienfaisante qui nourrit cette graine, faisant fleurir la sérénité, la clarté et l'alignement spirituel dans votre vie. Maintenant, réfléchissez profondément. Quel dhikr résonne le plus avec votre cœur aujourd'hui? Est-ce le rappel de la perfection divine qui vous attire, la gratitude qui éveille la joie cachée en vous, ou l'affirmation de la foi qui stabilise votre âme? Pourquoi ce dhikr et comment se manifeste-t-il dans vos pensées et vos actions? Prenez un moment pour observer votre réponse, car cette introspection est un pas puissant vers la pleine conscience spirituelle. Chacun de nous a un lien unique avec ces paroles. Les écouter, les répéter et les méditer transforment non seulement notre cœur, mais aussi notre manière de percevoir le monde. Dans ce silence méditatif, laissez votre cœur s'ouvrir et laissez le dhikr devenir le fil conducteur qui relie chaque moment de votre vie à Allah. Mes chers frères et sœurs, prenons un moment pour nous souvenir ensemble d'une vérité fondamentale. Le changement profond dans notre vie ne naît pas de gestes spectaculaires ou d'efforts intenses et soudains. Il naît de la constance, de ces petits pas réguliers et sincères que nous faisons chaque jour pour nous rapprocher d'Allah. Chaque parole de dhikr, chaque souffle récité avec attention et chaque instant consacré à sa mémoire sont des pierres posées sur le chemin de notre transformation spirituelle. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Offrez ces moments à votre cœur et laissez Allah, avec sa miséricorde infinie, transformer votre vie, pas à pas, d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer. Rappelez-vous les 3 dhikrs que nous avons explorés ensemble. Subhanallah pour glorifier et reconnaître la perfection divine. Alhamdulillah pour accueillir la gratitude et transformer votre perspective. Et La ilaha illallah pour affirmer votre foi et vous ancrer dans l'unicité d'Allah. Ces simples paroles, répétées chaque jour, ont un pouvoir immense. Elles peuvent purifier votre cœur, apaiser vos inquiétudes, renforcer votre patience et illuminer vos journées, même face aux épreuves les plus difficiles. Comme le Coran le souligne avec douceur et assurance, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Cette confiance est la clé. La confiance que vos efforts sincères, même les plus modestes, ne sont jamais perdus aux yeux d'Allah. Chaque mot de dhikr, chaque pensée dirigée vers lui, chaque action faite avec intention et dévotion est une semence qui portera ses fruits dans votre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage, car Allah est toujours là, observant, guidant et bénissant vos efforts, petits ou grands. Imaginez ce que 30 jours de pratique quotidienne pourraient accomplir. Imaginez vous réveiller chaque matin avec le cœur léger, la pensée centrée sur Allah, et la gratitude remplissant chaque coin de votre être. Imaginez naviguer dans votre journée avec patience face aux défis, avec clarté dans vos décisions et avec sérénité dans vos relations. Cela est possible, mes chers frères et sœurs, non pas par chance ou hasard, mais par la régularité, la persévérance et la sincérité dans votre dhikr. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à Rêve d'Islam, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune parole bénéfique et à partager cette lumière avec vos proches. Plus nous répandons ces rappels, plus notre communauté grandit dans la foi et la conscience spirituelle. Répétez ces dhikrs, nourrissez votre âme chaque jour et observez comment votre perception, votre cœur et votre vie commencent à changer subtilement, mais profondément. Alors, mes frères et sœurs, je vous pose cette question. Êtes-vous prêts à laisser ces simples paroles changer votre vie en 30 jours? Êtes-vous prêts à investir quelques minutes par jour pour bâtir un cœur plus apaisé, une âme plus connectée
et une vie plus riche de sens et de sérénité? Le moment est maintenant. La décision est entre vos mains. Faites le premier pas et laissez Allah guider le reste.